Les Titans et la nouvelle génération de l'Olympe combattaient depuis 10 longues années pour s'emparer du pouvoir. Le combat se déroulait en Thessalie, où les anciens dieux occupaient le mont Othrys. Zeus et ses frères étaient par contre retranchés sur l'Olympe. Et cette situation apparemment sans issue, ou du moins très difficile à surmonter, fut résolue grâce à l'intervention des 100 mains. Zeus les avait en effet libérés des profondeurs de la terre où Ouranos les avait un jour relégués. Ces monstres immenses avaient chacun 50 têtes et 100 bras. Leurs 300 mains puissantes s'emparèrent du même nombre de pierres, énormes elles aussi. Ils les lancèrent contre les Titans pour les écraser. On raconte en outre que les Cyclopes, eux aussi, libérés par Zeus, offrirent les foudres qui servirent à obtenir la victoire. En guise de punition, les Titans vaincus furent enchaînés puis jetés dans le Tartare. La belle Io, princesse d'Argos, fut aimée de Zeus. Celui-ci l'avait enveloppée d'une brume épaisse. Héra, toujours sur ses gardes, descendit du ciel et ordonna à la nuée de se retirer. Alors Zeus se rendit compte de l'arrivée de son épouse et eut juste le temps de métamorphoser Io en une belle génisse. Se prêtant au jeu, Héra admira l'animal et contraignit son mari à le lui offrir. Puis elle le confia à la surveillance des 100 dieux d'Argos. Toutefois, Zeus ne put supporter une telle humiliation pour Io. Il demanda alors à Hermès de la libérer. Malgré sa grande dextérité de voleur, le jeune dieu dut endormir Argos au son magique de sa flûte avant de lui couper la tête. Héra fixa les 100 dieux d'Argos sur les plumes de son animal sacré, le paon. Puis elle persécuta la génisse Io avec les piqûres intolérables d'un taon. Le pauvre animal, en proie à la frénésie, erra d'un bout à l'autre du monde jusqu'au moment où il trouva finalement de quoi se restaurer et se reposer au bord du Nil. Là, Io reprit son apparence normale et mit au monde le fils de Zeus, Épaphos. Les Égyptiens vénérèrent ensuite Io sous le nom d'Isis. Zeus prit la forme d'un cygne et fit semblant d'être poursuivi par un aigle pour pouvoir aller se mettre à l'abri sur les genoux de Léda. Il viola la jeune femme au bord de la rivière Eurotas, près de Sparte. Au moment voulu, celle-ci pondit un œuf, couleur jacinthe bleue, d'où sortirent Pollux et la belle Hélène. Mais comme elle s'était unie au cours de la même nuit à son mari Tindare, roi de Sparte, elle mit au monde un autre œuf d'où naquirent Castor et Clytemnestre. Certains affirment que tous les fils de Léda étaient d'origine divine, tandis que d'autres soutiennent que la descendance de Zeus ne comprend qu'Hélène. On raconte même que ce ne fut pas Léda qui pondit les œufs, mais la déesse Némésis. Cette dernière, cherchant à fuir la convoitise de Zeus, s'était transformée en divers animaux. Or, lorsqu'elle prit la forme d'une oie sauvage, Zeus se métamorphosa en cygne et triompha d'elle en la montant en plein vol. Némésis aurait mis au monde l'œuf qu'Hermès déposa dans le giron de Léda, assise sur un tabouret, les jambes écartées. Suivant cette version, l'épouse de Tindare couva l'œuf et ne fut donc que la nourrice de la fatale Hélène. Déméter recherchait sa fille Perséphone enlevée par Hadès. Mythe 9. Lorsque Poséidon, son frère, se mit à la poursuivre de ses assiduités. La déesse se sentait fatiguée, découragée après tant d'errance, et fâchée contre les Olympiens qui, d'un accord tacite, avaient consenti à l'enlèvement de sa fille. Elle n'avait aucune intention de s'unir à un homme, et encore moins à un dieu. Pour être laissée en paix, elle résolut de se changer en jument et se mêla en Arcadie au troupeau du roi Onchios, petit-fils d'Apollon. Mais Poséidon ne se laissa pas tromper par la ruse de Déméter. En effet, le dieu la reconnut, se transforma immédiatement en étalon et parvint à s'unir à elle. La déesse outragée entra dans une fureur terrible.
Pour cette raison, on l'honore en Arcadie comme une des Euménides, Déméter Furie. Cette colère dura jusqu'au moment où elle se purifia dans le fleuve Ladon. De cette union animale naquirent le coursier Areion et une fille dont le nom n'était jamais prononcé, car il faisait partie des mystères liés au culte de la déesse. Poséidon avait l'habitude de convoiter avec avidité les royaumes de la terre. Un jour, il eut des prétentions sur l'Attique. Pour marquer son territoire, il lança son trident sur l'acropole d'Athènes. Là où il frappa, jaillit tout à coup une fontaine d'eau salée. D'après une autre version, Poséidon aurait offert un cheval à la ville. Quel que soit le don offert, fontaine ou cheval, c'est la déesse Athéna qui parvint finalement à s'emparer d'Athènes. Elle aussi voulait la suprématie religieuse sur l'Attique. Or, elle eut une idée plus pratique et plus sympathique que Poséidon. Elle planta un olivier à côté de la source, ou en tout cas, fit connaître cet arbre bénéfique dans la région. Poséidon furieux la défia en duel. Athéna y aurait sans doute répondu si Zeus ne s'était interposé pour leur ordonner de s'en remettre à un jugement suprême. Les deux adversaires se présentèrent donc devant le tribunal divin composé de toutes les divinités de l'Olympe. Grâce à une seule voix en plus, Athéna remporta le jugement. Dès lors, elle installa son siège sur le rocher de l'acropole. Poséidon, vexé, se vengea en inondant la plaine d'Éleusis. Lorsque Perséphone s'appelait encore Corée, la jeune fille, Hadès s'éprit d'elle et la demanda en mariage à Zeus. Celui-ci ne voulait pas offenser son frère aîné par un refus, mais il savait que la mère de Perséphone, Déméter, ne pardonnerait jamais que sa fille soit enfermée dans le Tartare. Il répondit donc, très diplomatiquement, qu'il ne pouvait ni refuser, ni donner son consentement. Aussi, Hadès s'arrogea-t-il le droit de prendre ce qu'il voulait par la force. Un jour, tandis que Perséphone cueillait des fleurs dans la plaine de Nysa, en Béotie, ou près d'Éna en Sicile, la terre s'ouvrit toute grande. Hadès émergea des profondeurs obscures du royaume des morts et enleva Corée sur son bige couleur or, tiré par des chevaux noirs immortels. D'une voix stridente, la jeune fille invoqua Zeus, son père, qui ne l'entendit pas ou feignit de ne pas l'entendre. Pourtant, ce cri impuissant parvint à Hécate et à Hélios, qui avertirent immédiatement Déméter de l'enlèvement. Tant qu'elle resta sous la voûte du ciel, Corée ne perdit pas l'espoir d'embrasser à nouveau sa mère et de revoir les autres dieux. Mais lorsque son ravisseur, qui était aussi son oncle, l'entraîna vers les profondeurs de la terre, elle se résigna de son mieux à régner sur le royaume des morts. Arès et Aphrodite s'unirent pour la première fois dans le palais d'Héphaïstos. Le dieu de la guerre avait un physique superbe et dut éprouver un certain plaisir pervers à violer le mariage et le lit de son frère qui était laid. Personne n'aurait rien appris si Phébus d'en haut n'avait surpris le couple et n'avait aussitôt referré la chose au mari trompé. Héphaïstos en fut tellement abasourdi qu'il laissa tomber ce qu'il avait en main. Mais dès qu'il fut remis de sa surprise, il médita sa vengeance. Il fabriqua avec grand soin de très fines chaînes de bronze pour faire un filet qui ne pourrait être ni ouvert ni brisé. Il le fixa en grand secret au support du lit, puis fit semblant de partir pour l'île de Lemnos, là où il recevait le plus d'honneur. Lorsqu'Aphrodite et Arès se mirent au lit pleins d'impatience, ils se firent prendre au piège et ne parvinrent même pas à se relever. Alors, Héphaïstos entra à l'improviste avec les dieux de l'Olympe en guise de témoins. Les déesses restèrent chez elles par décence. Ils se mirent tous à rire très fort, augmentant ainsi la confusion des amants. Cette dérision blessa particulièrement Arès, qui était très susceptible. Aussi, à peine libéré, courut-il se cacher en Thrace. Aphrodite, elle, se montra plus désinvolte
et rejoignit tranquillement Paphos, où l'accueillirent les Charites. Pélée et Thétis célébrèrent leurs noces en présence de toutes les divinités de l'Olympe, à l'exception d'Éris, déesse de la discorde, qui n'avait pas été invitée au banquet. Cette exclusion déchaîna sa rancœur. Sa vengeance eut des conséquences dévastatrices pour l'ensemble du monde hellénique. En cachette et par ruse, elle jeta au milieu des invités une pomme d'or où était gravée cette dédicace ambiguë « À la plus belle ». La dispute éclata aussitôt. Athéna, Héra et Aphrodite réclamèrent chacune l'objet, mais aucun dieu ne voulut courir le risque de décider laquelle le méritait. Le problème devenait épineux, et Zeus suggéra sagement de s'en remettre au jugement d'un mortel. Hermès fut chargé d'accompagner les 3 belles de l'Olympe devant Paris. Ce dernier était alors occupé à faire paître ses troupeaux sur le mont Ida en Troade et ne savait pas encore qu'il était le fils du roi Priam. Lorsque ces divinités lumineuses lui apparurent, Paris éprouva une crainte sacrée. Mais Hermès, malin comme il était, réussit à le convaincre qu'il n'avait rien à craindre, qu'il devait simplement regarder et écouter les déesses, puis assigner le trophée en toute conscience. Chaque immortel parla de sa beauté et flatta le jeune homme par des promesses séduisantes. Héra lui offrit la souveraineté sur toute l'Asie. Athéna lui proposa la sagesse et la gloire sur les champs de bataille, tandis qu'Aphrodite, connaissant les hommes, lui promit l'amour d'Hélène, celle que l'on considérait comme la plus belle. Paris n'hésita pas un instant et remit la pomme à Aphrodite. Celle-ci l'assura de sa bienveillance, tandis qu'Héra et Athéna se retirèrent fâchés en jurant une haine éternelle contre ce juge et toute sa famille. Lorsque Zeus vit briller sur terre la lumière du feu que Prométhée avait apporté aux hommes par la ruse, Mythe 46, il se sentit trahi et prépara immédiatement un malheur pour toute la race. Sur son ordre, Héphaïstos fabriqua une forme de jeune fille avec de la glaise. Ensuite, tous les dieux furent réunis pour conférer à la créature des attributs et des qualités. Aphrodite lui donna la splendeur. Athéna lui enseigna les arts domestiques. Quant à Hermès, il mit dans son cœur la louange, le mensonge et la tromperie, attributs qui lui appartenaient et dont il était très fier. Ainsi fut créée la première femme que l'on baptisa du nom ambigu de Pandore, signifiant « riche de dons ». Les Charites et les Heures se chargèrent de l'habiller somptueusement avant qu'Hermès ne l'emmenât chez Épiméthée. Celui-ci fut séduit par tant de beauté et voulut l'épouser. Il n'aurait pas dû, car Prométhée l'avait averti de refuser tout cadeau de Zeus qui cacherait un piège. En effet, lorsqu'Épiméthée ouvrit le grand vase que Pandore avait amené avec elle, tous les maux s'en échappèrent et se répandirent sur l'humanité. Seule l'espérance resta au fond de la jarre, car Pandore réussit à la refermer à temps, et cela aussi était voulu par Zeus. Le jour même de sa naissance, Hermès se libéra des langes dont la divine Maïa l'avait enveloppé et sortit du tamis qui lui servait de berceau. Il élabora aussitôt le plan de sa première entreprise, voler les bœufs de son frère Apollon, alors bouvier en Thessalie au service du roi Admète. Hermès réussit à dérober plus de 50 génisses du troupeau en retournant les traces de leurs sabots et en marchant lui-même à reculons ou en enveloppant ses sandales avec des rameaux de myrrhe. Il les aiguillonna toute la nuit pour les conduire à Pylos, où il les cacha dans une caverne. Le berger Bathos l'avait surpris, mais avait promis le silence. Hermès le changea en pierre quand il découvrit que Bathos l'avait trahi. À Pylos, le petit voleur sacrifia 2 des plus belles bêtes et partagea chacune en 12 morceaux. Il les offrit ensuite aux 12 divinités de l'Olympe, dont il faisait lui-même partie.
puis il reprit le chemin du Silène. À l'entrée de sa grotte, il trouva une tortue et en fit d'instinct un jouet musical. Il vida la carapace, y fixa 2 joncs et tendit 7 cordes faites avec l'intérieur des vaches. Après avoir ainsi inventé la lyre, il reprit place dans son berceau et attendit tranquillement la suite des événements. Apollon avait parlé avec Bathos et ne tarda guère à arriver. Il se plaignit du vol à Maïa, menaçant de jeter le petit voleur dans le Tartare s'il ne révélait pas la cachette de son butin. La mère lui montra l'enfant qui était là, tranquille dans ses langes, et lui répondit qu'un bébé à peine né ne pouvait pas être capable d'un vol de bestiaux. Cependant, Apollon ne se laissa pas enjôler. Il s'empara d'Hermès pour le conduire sur l'Olympe, où il l'accusa devant Zeus, son père. Celui-ci trouva l'effet amusant, mais ordonna de restituer les animaux, malgré les refus répétés et les terribles colères de l'enfant. À la fin, Hermès se réconcilia avec son frère aîné et lui offrit la lyre qu'il avait fabriquée. Déméter éprouva une vive douleur lorsqu'elle entendit le cri de sa fille Perséphone que la fougue amoureuse d'Hadès avait arraché au monde des vivants. Mythe 9. La déesse partit à sa recherche et vola comme un oiseau au-dessus des terres et des eaux. Elle erra pendant 9 jours et 9 nuits, avec 2 flambeaux allumés dans les mains. Elle ne voulut ni le nectar, ni l'ambroisie qui sont les aliments des dieux, et ne s'arrêta même pas pour se baigner. Son courroux contre toute l'Olympe se changea en fureur lorsqu'au 10e jour de pérégrination, Poséidon osa la violer. Mythe 7. Elle décida alors de ne plus remonter au ciel et d'abandonner sa fonction divine. Cette décision provoqua le dessèchement général de la terre qui ne donna plus de fruits. Zeus fut obligé d'envoyer Hermès dans le monde des morts pour amener Perséphone à sa mère. Toutefois, Hadès lui ayant fait manger par ruse une graine de grenade, Perséphone dut quand même passer un tiers de l'année aux enfers. Le reste du temps, elle put rester avec sa mère sur terre. Lorsqu'Héra découvrit que la princesse thébaine Sémélé attendait un enfant de Zeus, elle frémit de colère et voulut immédiatement empêcher l'accouchement. Certes, les noces de Sémélé n'avaient rien eu de divin, puisque le maître des dieux s'était uni à elle sous la forme d'une boisson. Mais la vengeance d'Héra réclamait ses victimes. Pour rendre à Zeus la monnaie de sa pièce en matière de tromperie, elle descendit de l'Olympe en se faisant passer pour la nourrice de Sémélé. Elle commença tout de suite par instiller dans le cœur de la jeune fille des ambitions et des désirs malsains, tels que demander pourquoi le divin époux ne venait pas la trouver sous sa forme habituelle, tel qu'il se présentait à Héra, ou encore en s'étonnant du fait que Sémélé ne pouvait être enlacée par un dieu. Les propos de la fausse nourrice troublèrent la jeune fille. Manquant d'expérience, Sémélé fit promettre à Zeus de réaliser un de ses vœux. Lorsque le maître apprit de quoi il s'agissait, il accepta de la satisfaire et se présenta à elle sous sa forme divine, armée de sa foudre. Sémélé ne put survivre à cette vision, mais Zeus sauva le fils prématuré de son corps, l'enfant Dionysos. Il le cacha dans sa cuisse, cousu avec des fibules d'argent, jusqu'à ce qu'il arrivât à maturité. À sa manière, Ixion était aussi sacrilège que son père Phlégéas, qui réduisait les temples en cendres. Il commença par faire tomber son beau-père dans un puits caché, rempli de charbon ardent. Tout cela dans le seul but de ne pas lui payer les dons des noces. Or, le meurtre d'un parent aux yeux des dieux réclamait vengeance, et personne n'acceptait de purifier Ixion. Zeus décida alors de le faire lui-même, et emmena Ixion sur l'Olympe. Mais au lieu de témoigner de la reconnaissance au maître du ciel, Ixion se mit à poursuivre Héra de ses assiduités. Pour le mettre à l'épreuve, Zeus modela une nuée d'après les traits de la déesse.
Cette fois, Ixion commit un sacrilège encore plus grave, puisqu'il viola le fantôme. Face à une telle ingratitude, Zeus décida à le châtier. Hermès l'enchaîna à une roue de feu qui tournait dans le ciel sans s'arrêter. Toutefois, cette punition ne servit à rien, car sur l'Olympe, Ixion avait goûté l'ambroisie qui rendait immortel. Et de son union avec la nuée naquirent les centaures. Arachné n'était ni une nymphe ni une reine, mais une simple jeune fille mortelle qui était devenue célèbre parce qu'elle était habile à travailler la laine. Elle avait sans doute appris directement cet art d'Athéna, mais elle soutenait que ce n'était pas vrai et que c'était elle qui aurait des choses à enseigner à la déesse. C'est pourquoi Athéna se présenta sous les traits d'une vieille femme souriante. Elle lui conseilla plus de prudence afin de ne pas mettre en colère la déesse. La jeune fille répondit très mal et défia Athéna, où qu'elle fût, de se mesurer à elle aux travaux d'ourdissage et de broderie. La déesse révéla son identité et la compétition commença. Sur sa tapisserie, la déesse représenta les 12 dieux de l'Olympe dans toute leur gloire, puis, pour réprimander Arachné, elle ajouta aux 4 coins de la toile autant d'exemples d'orgueil puni. De son côté, la jeune fille travailla avec ardeur. Elle dessina sur son ouvrage les amours des dieux, choisissant ainsi de montrer ces unions qui ne leur faisaient pas honneur. Elle représenta Europe lorsqu'elle fut trompée par Zeus métamorphosé en taureau, puis Léda couchée sous les ailes du cygne. Mythe 4. Enfin, Poséidon s'unissant à sa sœur Déméter sous l'apparence d'un étalon. Mythe 7. L'ouvrage était si parfait qu'Athéna, furieuse, le déchira en 1000 morceaux. Elle frappa ensuite sa rivale avec la navette. Arachné, désespérée et humiliée, se pendit. Mais la déesse voulut qu'elle continuât à vivre et à tisser son fil. C'est pourquoi elle la transforma en araignée. Le roi Pygmalion de Chypre ne s'était pas marié et vivait seul, car son cœur ne battait que pour une statue d'ivoire, blanche comme neige. Elle représentait une Aphrodite dont la nudité parfaite était telle qu'il imaginait la déesse. En effet, Pygmalion lui-même l'avait sculptée et y avait mis tant de passion qu'il avait presque donné vie à la matière. Lorsqu'il la caressait, il ne savait plus si sa main touchait de l'ivoire ou de la chair. Il la couvrait de baisers, et ses étreintes lui semblaient partagées. La nuit, il s'étendait à ses côtés sur le lit. Le jour, il l'habillait et l'ornait de bijoux. Puis à Chypre, arriva le moment des fêtes grandioses en l'honneur d'Aphrodite. Après les sacrifices rituels, Pygmalion s'approcha de l'autel, rendit les hommages de circonstance et demanda timidement que les dieux lui donnent en épouse une jeune fille semblable à celle qu'il avait sculptée. Il n'osa pas avouer qu'en réalité, il ne désirait que cette jeune fille d'ivoire. Toutefois, Aphrodite, qui présidait sa propre fête, comprit le sens de sa prière et donna vie au simulacre. De l'union de Pygmalion avec la créature d'Aphrodite naquit Paphos. L'histoire d'Adonis fut marquée dès sa naissance, car il est le fruit des amours incestueux de Smyrna, ou Myra, avec son propre père, Kiniras, roi de Chypre. Myra passa en effet 12 nuits dans le lit de Kiniras, qui croyait être en compagnie d'une jeune fille inconnue. Lorsqu'il découvrit la vérité à la lumière d'une lampe, il fut épouvanté et se mit à poursuivre sa fille, l'épée à la main, pour effacer leur honte dans le sang. Myrna attendait déjà un enfant et demanda en pleurant la protection des dieux. Elle fut transformée en un arbre de myrrhe dont l'écorce pleure des larmes parfumées. 10 mois plus tard, un enfant d'une beauté extraordinaire sortit du tronc. On l'appela Adonis, le fruit du bois. Frappée par la beauté de l'enfant, Aphrodite le cacha jalousement afin que les autres femmes, déesses et mortelles, ne le vissent pas. Puis elle le déposa dans une caisse
et le confia à la garde de Perséphone. Adonis plut aussi à cette dernière qui refusa de le rendre. La question fut portée devant Zeus. Celui-ci choisit la solution à laquelle il avait déjà eu recours lors de la querelle entre Déméter et Hadès à cause de Perséphone. Mythe 20. Il décréta qu'Adonis passerait un tiers de l'année en compagnie d'Aphrodite, un autre tiers avec Perséphone et le reste du temps où il voudrait. En fait, Adonis passa toujours 2 tiers de l'année avec son amoureuse Aphrodite, jusqu'au jour où il fut tué par les limes d'un sanglier de mer. C'est la colère d'Artémis qui provoqua volontairement l'accident, mais on n'en connaît pas les raisons. Le sang des blessures d'Adonis se transforma en une fleur fragile et merveilleuse, l'anémone. Puisqu'Aphrodite, avec son pouvoir amoureux, avait poussé Zeus à aimer des femmes de la terre, elle aussi dut se soumettre à l'étreinte d'un mortel. Ce fut le roi berger Anchise, qui faisait alors paître ses troupeaux dans la solitude du mont Ida, près de Troie. Quand le jeune homme la vit pour la première fois, il tomba immédiatement amoureux de sa beauté. Aphrodite se présenta à lui comme une belle jeune fille de la suite d'Artémis, qui s'était perdue dans les bois. Les 2 amants s'unirent sur les peaux d'ours et de lions qu'Anchise avait abattus. Puis, la déesse se manifesta dans tout son éclat immortel face au jeune homme terrifié qui se couvrait le visage et implorait sa grâce. En effet, aucun mortel ne pouvait continuer à vivre après s'être uni à une déesse. Aphrodite le rassura, à condition qu'il gardât le secret. Elle lui révéla en outre qu'elle avait conçu un fils de lui. Pourtant, au cours d'une fête, Anchise ayant trop bu, se vanta de ses amours. Zeus le punit immédiatement en l'estropiant avec la foudre. Il mourut âgé à Drépane, voyage d'Énée 10, lors d'un voyage vers l'Italie après la destruction de Troie, en compagnie d'Énée, le fils qu'il avait eu d'Aphrodite. Le superbe Hyacinthe avait attiré l'attention de Zéphire et d'Apollon, qui tous 2 l'aimèrent. Mais Hyacinthe ne s'intéressait qu'à Apollon, car celui-ci abandonnait pour lui Delphes et l'oracle. Le vent occidental en était extrêmement jaloux. Un jour, sous le soleil brûlant de midi, Hyacinthe et Apollon se dévêtirent sur les rives du fleuve Eurotas pour s'exercer, le corps huilé, au lancer des anneaux de fer. Les dangereux anneaux volaient en sifflant à travers le pré pour finir dans un pieu assez éloigné. Zéphire les observait en cachette et supportait de moins en moins la vue de cette amitié entre les 2 athlètes. Il fit alors en sorte que le fer lancé par Apollon aille frapper la tête de Hyacinthe. Le jeune homme pâlit et s'affaissa sur le sol. Apollon tenta de le maintenir en vie, mais rien n'y fit, car même les dieux étaient soumis au fatum. Alors, pour se souvenir toujours du beau jeune homme, Apollon fit naître de son sang une fleur de couleur pourpre et grava une complainte sur ses feuilles. Il est possible que la nymphe Daphné ait été le premier amour d'Apollon. S'il en fut ainsi, le dieu à l'arc d'argent commença plutôt mal sa vie amoureuse, par ailleurs très mouvementée. On attribue la responsabilité de cette histoire à Eros. Celui-ci s'était fâché à cause d'une remarque très sèche d'Apollon et l'avait frappé d'une flèche dorée destinée à le rendre amoureux. Puis, il avait touché Daphné avec le dard pointu qui provoquait la répulsion. Apollon s'éprit donc follement de la nymphe, mais elle ne voulut même pas l'écouter. Elle se consacra à Artémis et trouva refuge au plus profond des bois, où elle n'était heureuse que lorsqu'elle chassait les animaux sauvages. De plus en plus amoureux, Apollon décida de la suivre et tenta de la faire céder par des louanges et des promesses. À bout de ressources, il la poursuivit sans cesse, comme un chien derrière sa proie. Alors qu'il était sur le point de la saisir, Daphné invoqua l'aide de la mère Terre. Aussitôt, ses bras s'alourdirent, ses cheveux s'allongèrent en feuillage et ses pieds devinrent des racines. De la beauté de Daphné,
il ne resta que le brillant des feuilles. C'est ainsi qu'Apollon se vit enlacé à une plante parfumée de laurier. Niobé, la reine de Thèbes, était de nature très fière. Elle se vantait certes de son ascendance et de son lignage, mais surtout de ses nombreux enfants. Elle aurait été la femme la plus heureuse du monde si elle avait su cacher son orgueil et se taire lorsqu'il le fallait. Or, lorsque la devineresse Mentos invita les femmes thébaines à offrir des prières et de l'encens à Latone et à ses jumeaux divins, Niobé rappela de qui elle était la fille et la nièce, et surtout compara le groupe de ses filles aux deux seuls enfants de Latone. Cette dernière, ayant déjà subi les persécutions d'Héra et les outrages de Tityos, ne put supporter cette nouvelle injure. Elle demanda à ses enfants de la venger. Apollon et Artémis allèrent rapidement à Thèbes. Tandis que la déesse se dirigeait vers le palais qui avait appartenu à Cadmos, le dieu se rendit sur le mont Cithéron, là où chassaient les 6 fils de Niobé qui ce jour-là devinrent la proie. En effet, Apollon les abattit un à l'aide de son arc d'argent. Artémis fit subir le même sort aux 6 filles qui se trouvaient dans les salles royales réservées aux femmes. Quand elle apprit l'affreux massacre, Niobé se raidit de douleur et se transforma en rocher. Un jour, Athéna fabriqua une double flûte avec des os de cerf et en joua au banquet des dieux. Pendant le spectacle, elle eut l'impression qu'Héra et Aphrodite riaient discrètement d'elle, mais elle n'en comprit pas la raison, puisque le son de l'instrument était harmonieux et que le concert plaisait à tous. Ce n'est que lorsqu'elle se vit dans l'eau d'une fontaine en train de souffler dans l'instrument, les joues enflées et le visage rouge, qu'elle comprit la raison de leur moquerie. Très irritée, elle jeta la flûte en prononçant une malédiction contre celui qui la ramasserait. Le satyre Marsyas trouva l'instrument par hasard et devint ainsi l'innocente victime de l'anathème. Dès qu'il le porta à ses lèvres, la flûte se mit à jouer toute seule des notes si douces qu'elle impressionnèrent les paysans de la Phrygie. Marsyas se trouvait en effet dans cette région, car il avait accompagné le char de Cybèle. Ce furent les paysans qui proclamèrent que le divin Apollon ne pouvait faire mieux, et Marsyas fut assez sot pour ne pas les contredire. Le dieu se mit en colère. Il défia le satyre à une joute musicale présidée par les muses. Le vainqueur aurait infligé au perdant le traitement qu'il voulait. La compétition se termina à égalité, mais Apollon n'en resta pas là et intima à son rival de jouer avec l'instrument à l'envers, comme on fait avec la lyre. En plus, il exigea qu'on jouât et qu'on chantât en même temps. Naturellement, le pauvre Marsyas ne put relever le défi et fut déclaré vaincu. Alors Apollon, qui n'était pas aussi indulgent qu'on le croit, le suspendit à un pin et l'écorcha vif. Il pendit ensuite la dépouille de peau laineuse près de la source d'un fleuve qui porte maintenant son nom. Le vigoureux Actéon de la lignée thébaine de Cadmos était imbattable dans l'art de la chasse que lui avait enseigné le centaure Chiron. Ses battues devinrent célèbres dans toute la Béotie. Un jour de grande chaleur, à midi, le jeune homme déposa son arc et s'engagea dans une petite vallée inconnue à la recherche d'un peu de fraîcheur. Là, il surprit Artémis avec un groupe de compagnes en train de se baigner nues dans une fontaine. Ce fut tout à fait par hasard et non par ruse, mais le châtiment ne tint pas compte des intentions. La déesse rougit de honte, puis pour se protéger l'éclaboussa au visage. Un grand andouiller de cornes poussa immédiatement sur la tête d'Actéon. Son cou s'allongea, ses jambes devinrent de fines pattes et son corps se couvrit de pelage. Il était devenu un magnifique cerf. Les 50 chiens de sa meute s'élancèrent sur lui et le déchiquetèrent. Callisto, la plus belle, était une nymphe des bois de l'Arcadie.
Elle avait choisi de vivre loin des hommes, parmi le groupe de vierges qui accompagnaient Artémis. Callisto était d'ailleurs la préférée de la déesse. Zeus la vit et l'aima, mais pour s'unir à elle, il dut recourir à un artifice insolite et prendre l'apparence de la déesse de la chasse. Peu après, la faute de Callisto fut découverte lorsqu'elle se dévêtit pour se bénir à la fontaine. Son insolente maternité offensa Artémis qui la chassa de sa suite et lui retira sa protection. La jeune femme était maintenant exposée à la vengeance d'Héra qui avait patiemment attendu et passa à l'action dès que Callisto eut mis au monde le fils de Zeus, Arcas. Elle transforma d'abord sa rivale en ours, puis fit en sorte qu'Artémis lui donna la chasse et la tua de ses flèches. Suivant une autre version, le propre fils de Callisto, Arcas, sous l'influence d'Héra, tua sa mère 15 ans après, alors qu'elle errait encore désespérément sous son apparence animale. Zeus mit Callisto parmi les étoiles et fit ainsi apparaître dans le ciel la constellation de l'ours. Le chasseur Orion était célèbre pour sa beauté et pour sa force extraordinaire. Il fut aimé d'Artémis, qui pourtant le tua de ses flèches. Avant d'en arriver là, il avait déjà connu beaucoup d'ennuis. Un jour, à Chios, il tomba amoureux de Mérope, mais comme il avait bu, au lieu de lui faire la cour, il la viola. Pour punir l'offense, le père de la jeune fille l'aveugla avec l'aide de Dionysos. Orion s'adressa alors à l'oracle, qui prédit qu'il recouvrerait la vue uniquement s'il exposait ses yeux au soleil du levant. Orion se rendit ensuite à la forge d'Héphaïstos. Le dieu lui mit sur les épaules l'enfant Kédalion. Celui-ci le guida vers l'est, vers les rayons de soleil qui guérirent immédiatement ses yeux. Orion reprit alors sa vie de chasseur. Il plut à Artémis, ce qui éveilla les soupçons d'Apollon. Le dieu craignait en effet pour la chasteté de sa sœur. Il décida de lui tendre un piège, la défia au tir à l'arc, en proposant comme cible un point dans le lointain, à l'horizon de l'océan. Artémis atteignit la cible sans difficulté. Or, il s'agissait de la tête d'Orion qui nageait pour venir la rejoindre. Après sa mort, le beau chasseur fut accueilli parmi les étoiles dans la constellation qui porte son nom. Un jour, les paysans de Phrygie portèrent chez le roi Midas un satyre qui titubait en raison de son grand âge et parce qu'il avait trop bu. On l'avait trouvé endormi au bord du fleuve. Midas le reconnut. Il s'agissait de Silène, compagnon et maître du divin Dionysos. Aussi le roi l'honora-t-il comme tel, avant de le ramener au cortège bachique dont il s'était éloigné en proie à l'ivresse. Le dieu apprécia ce geste de considération et invita Midas avec bienveillance à choisir une récompense. Celui-ci demanda que se transformât en or brillant tout ce qu'il toucherait. Dionysos accepta, puis sourit d'un air énigmatique. Midas s'en alla très heureux. À peine effleurait-il une branche, un caillou ou un épi, tout se transformait en or. Cependant, lorsqu'il s'assit à table, le pain, les plats et même l'eau, mélangés au vin qu'il buvait, devinrent de l'or pur. À la longue, Midas risquait de mourir de faim et de soif. C'est pourquoi il pria Dionysos de le libérer de ce don dangereux. Le dieu consentit et lui fit prendre un bain dans une source dont les eaux se couvrirent de paillettes d'or. Le tragique destin de Panthée commença après que son cousin Dionysos eut conquis l'Asie, lorsqu'il retourna dans sa ville natale de Thèbes pour y imposer son culte. Malgré les prudents conseils de son grand-père Cadmos et les avertissements du devin Tirésias, Panthée voulut s'opposer au rite orgiastique qu'il jugeait indécent.
Il traita Dionysos d'imposteur et de charlatan. Il tenta même de le faire enchaîner. Mais le dieu se libéra de ses liens et provoqua l'incendie du palais royal. Désirant mettre fin à cette situation, Panthée se rendit en personne sur le mont Cithéron dans le but de surprendre les femmes de Thèbes qui participaient au rite. Il se cacha, mais elles l'aperçurent derrière le feuillage d'un pin. En proie à la furie de l'extase bachique, elles se jetèrent sur lui et le mirent en pièces à main nue. Sa mère, Agavée, fut la première à le frapper. L'ayant confondu avec un lion de montagne, elle lui arracha la tête et la porta fièrement à Thèbes, plantée sur un thyrse. Après avoir imposé son culte à Thèbes et provoqué la mort de son cousin Panthée, mythe 43, Dionysos apparut aussi sur la mer, bien qu'il ne s'agisse pas d'un lieu où l'on vendange. Pour se rendre à Naxos, il emprunta un solide navire Tyrène. Dès qu'il fut à bord, les marins s'emparèrent de lui et tentèrent de le lier. Ils croyaient qu'il était fils de roi et espéraient obtenir une rançon. Autrement, ils le vendraient comme esclave en Égypte ou à Chypre. Dionysos les laissa faire, et s'amusa beaucoup, car ses liens tombaient tous par terre sans entraver ses mouvements. C'est ainsi que le pilote comprit qu'il ne s'agissait nullement d'un simple mortel, mais bien d'un dieu de l'Olympe. À ce moment-là, un vin doux et parfumé se mit à couler sur le pont du navire, puis une vigne, pleine de grappes mûres et bonnes à être pressurées, se mit à grandir à l'extrême de la voile. Un lierre robuste monta autour du mât, et les rames de l'embarcation se transformèrent en serpents qui s'échappaient. On entendait aussi une douce musique de flûte divine. Entre-temps, Dionysos s'était métamorphosé en lion et menaçait les marins en rugissant puissamment. D'autre part, un ours velu était apparu au milieu des rameurs. Les pirates devinrent fous et se jetèrent à l'eau, où ils furent métamorphosés en dauphins. Seul le pilote eut la vie sauve et put jouir pendant le reste de ses jours de la bienveillance du dieu. Thésée abandonna Ariane, soit par intérêt et de façon ingrate, soit sur ordre de Dionysos qui s'était épris d'elle en la voyant pour la première fois. Thésée s'était rendu en Crète avec un groupe composé de 7 jeunes filles et de 7 jeunes gens que la ville d'Athènes envoyait tous les 9 ans comme tribut à Minos. Avant d'être sacrifiés au Minotaure, les jeunes gens devaient participer aux compétitions de taureaux. C'est à ce moment-là qu'Ariane s'éprit de Thésée. En échange de la promesse de mariage, elle l'introduisit dans le labyrinthe et lui procura une pelote de corde qu'il dévida le long du chemin pour rejoindre le monstre. Il le tua en le massacrant sans doute à coups de poing. Pour sortir du labyrinthe, il ne lui resta qu'à enrouler le fil. Ensuite, Ariane dut prendre la fuite avec Thésée pour se soustraire à la colère de Minos. Mais elle se réveilla seule sur la plage de Naxos, où le navire avait fait escale. Enfin, Dionysos vint la chercher sur un char tiré par des panthères et la conduisit sur l'Olympe. On raconte que Prométhée a créé les premiers hommes en les modelant dans la glaise, et qu'il fut toujours leur bienfaiteur par la suite. Comme Zeus avait refusé le feu aux hommes, il était monté sur l'Olympe et, avec l'aide d'Athéna, avait dérobé une étincelle incandescente sur le char du dieu Hélios. Il l'avait ensuite introduite en contrebande sur la terre en la cachant à l'intérieur d'une tige de fenouil sauvage. Zeus découvrit le vol lorsqu'il aperçut de loin la lumière du feu qui brillait sur terre. Cette tromperie le rendit furieux. Aussi décida-t-il de punir le voleur ainsi que les receleurs. Il envoya d'abord Pandore, qui fut la source de tous les maux sur terre, mythe 14. Quant à Prométhée, il lui réserva une cruelle punition, puisqu'il le fit enchaîner par Héphaïstos au sommet du Caucase. Chaque jour, un aigle descendait du ciel pour venir lui ronger le foie, qui se reformait chaque nuit, car Prométhée était immortel. Zeus rendit ainsi ce tourment interminable.
ce n'est qu'après plusieurs générations qu'Héraclès vint le délivrer en tuant l'aigle. Orphée fut un des rares mortels à descendre vivant dans le royaume des morts et à obtenir la permission de remonter à la lumière du jour. De plus, il possédait des qualités exceptionnelles de chantre, de musicien et de poète. Au son de la lyre que lui avait offerte Apollon, il apprivoisait les bêtes féroces, tandis que les arbres et les rochers se déplaçaient pour suivre son chant. Après l'expédition des Argonautes, Voyage des Argonautes 1, Orphée s'installa en Thrace et épousa la nymphe Eurydice. Mais, peu de temps après, celle-ci mourut d'une morsure de serpent. Par désespoir, Orphée descendit aux enfers pour y retrouver son épouse. Les mélodies pleines de douleur de sa lyre lui permirent d'arrêter la roue d'Ixion, mythe 26, de calmer la faim de Tantale et de maintenir en équilibre le rocher de Sisyphe. Même le cruel Hadès et Perséphone, si solennels, furent envoûtés par son chant. Pour le récompenser, ils lui permirent de ramener Eurydice parmi les vivants, à condition qu'il ne se retournât pas pour regarder son épouse. Orphée y consentit, et commença à remonter vers la lumière, en regardant obstinément de l'avant. Mais, lorsqu'il fut sur le point de passer le seuil fatidique, le doute et l'impatience amoureuse le poussèrent à se retourner. Il eut juste le temps de voir qu'Eurydice était à nouveau entraînée dans les profondeurs infernales. Pendant que la nymphe Eurydice puisait de l'eau à la source d'Asclépios à Athènes, elle fut molestée par Allyrosios, qui, comme son père Poséidon, ne connaissait pas ses limites lorsqu'il s'agissait de courtiser une femme. Le père de la victime, Arès, tout aussi arrogant et ombrageux, se vengea immédiatement. Le corps d'Allyrosios était encore chaud lorsque Poséidon se précipita sur le lieu du crime avec son trident. Mais, comme l'assassin était un immortel, il l'appela en jugement devant le tribunal des dieux. Lui-même avait d'ailleurs été jugé par ce tribunal lors de la dispute avec Athéna pour la domination d'Athènes. Mythe 8. Le procès se tint sur une colline donnant sur l'acropole. Ce lieu prit par la suite le nom d'Aréopage, colline d'Arès. C'est là que les Athéniens jugeaient les crimes de caractère religieux. Les dieux acquittèrent Arès. Quant à Poséidon, il avait d'autres fils, et choisit pour cette fois d'oublier ce qui s'était passé. À l'époque où Déméter parcourait la terre, sous les traits d'une simple mortelle, à la recherche de sa fille Perséphone, enlevée par Hadès, mythe 9, le roi Kéléos et son épouse Métanire l'accueillirent dans leur palais d'Éleusis. Pour les remercier de cette bienveillance, Déméter essaya de rendre immortel leur dernier enfant, Démophon. Chaque nuit, elle l'exposait en secret à la force du feu afin de détruire ses parties mortelles. Toutefois, l'inquiétude bien naturelle de Métanire causa la perte de son fils. Elle épia la nuit ce qui se passait et vit le traitement auquel était soumis Démophon. Elle se mit à crier et à se plaindre, puis se jeta contre Déméter. La déesse s'indigna de colère et laissa brûler l'enfant au milieu des flammes. Elle voulut cependant dédommager les parents de cette perte et concéda ses bienfaits à un autre de leurs fils, Triptolème. Celui-ci reçut un char tiré par des dragons ailés, ainsi qu'une réserve de semences. Grâce à ces dons, Triptolème enseigna aux hommes à cultiver les champs et à connaître les bienfaits de l'agriculture. Alors qu'il volait à basse altitude au-dessus de l'Attique, Hermès aperçut Hercé, la plus belle des jeunes filles participant ce jour-là au Panathénée. Il s'éprit d'elle et la suivit jusqu'à la maison de son père. Là, il rencontra Agloros, la sœur d'Hercé, qui eut l'audace de lui demander qui il était et pourquoi il était venu. Hermès répondit poliment, tout en exposant clairement ses intentions.
Toutefois, au lieu d'être flatté par l'honneur rendu à sa sœur, Aglauros éprouva une jalousie violente et décida d'entraver l'idylle. Elle prit la garde chaque jour devant la porte afin d'empêcher Hermès d'entrer. Par amour pour la belle Hercé, le dieu essaya d'abord gentiment de convaincre la jalouse, mais lorsqu'il perdit patience, il brandit son caducée, c'est-à-dire le sceptre qu'il portait en tant que messager des dieux, et fit tomber la porte. Aglauros tenta de se relever, mais se sentit trop épuisé. Ses membres s'engourdirent. Elle fut transformée en une statue de pierre. Thétis et Eurynome comprirent immédiatement qu'Héphaïstos, l'enfant qu'elles avaient élevé, était un excellent artisan. Mais très vite Héra, sa mère, qui l'avait rejeté, en eut également la preuve. En effet, privé de l'affection maternelle et exclu du même coup d'une existence heureuse sur l'Olympe, Héphaïstos projeta de se venger et fabriqua un trône d'or extraordinaire, cachant un piège. Celui qui s'en servirait resterait prisonnier des chaînes fines et solides que personne en dehors de lui ne pourrait briser. Lorsqu'il eut achevé son œuvre, il l'envoya à sa mère, qui, comme prévu, se fit piéger. Aucun des dieux ne réussit à la libérer. Aussi furent-ils obligés d'aller chercher Héphaïstos. Ils envoyèrent Dionysos, mais le dieu du vin dut employer son arme favorite pour le convaincre. Il l'enivra, le mit sur un âne et l'emmena jusqu'à l'Olympe. Lorsque l'effet de l'alcool passa, Héphaïstos libéra sa mère et prit place parmi les autres immortels. Cassiopée, reine d'Éthiopie, prétendait avoir plus de charme que certaines immortelles, et en tout cas, plus que toutes les Néréides. Elle défia ces dernières à un concours de beauté, puis se vanta d'avoir remporté la victoire. Les nymphes demandèrent alors réparation à Poséidon. Pour les satisfaire, le dieu punit l'Éthiopie par une terrible inondation. Puis un autre monstre marin dévasta le pays. Un oracle prédit que, pour calmer la terrible créature, il fallait sacrifier la princesse Andromède. Suivant la volonté du peuple, son père Céphée l'enchaîna à un rocher. C'est là, au bord de la mer, que Persée la vit au retour de son expédition contre les Gorgones. Il s'éprit d'elle aussitôt et demanda sa main à Céphée tout en promettant de la libérer. Persée réussit alors à tuer le monstre marin et épousa Andromède. Il dut encore affronter les troupes de Phinée, l'oncle auquel la jeune fille avait été promise en mariage et qui réclamait le maintien du pacte. Persée finit par vaincre ses ennemis en tournant contre eux la tête de Méduse qui les transforma en pierre. Eurysthée avait ordonné à Héraclès de libérer la vallée de Némée d'un monstrueux lion né de Typhon et d'Échidna. Le héros tenta en vain de l'abattre avec la massue et les flèches, puis réussit finalement à le vaincre en l'étranglant à main nue. Il mit ensuite la dépouille sur son dos et retourna à Tiryns. Suivant une des traditions, la peau de lion qui constitue un des attributs constants d'Héraclès serait celle du lion de Némée. La région de Lerne était dévastée par une hydre à 9 têtes, dont une, au centre, était immortelle. Il s'agissait d'un autre enfant de Typhon et d'Échidna, qui avait été élevé par Héra dans le seul but de servir d'épreuve à Héraclès. Le héros l'affronta avec sa massue, mais chaque fois qu'il parvenait à détruire une tête, 2 autres prenaient immédiatement sa place. À la fin, avec l'aide de son fidèle neveu Iolaos, Héraclès triompha, en brûlant chaque tête qu'il parvenait au fur et à mesure à abattre. Il ensevelit ensuite la tête immortelle sous un rocher. Enfin, en trempant la pointe de ses flèches dans la bile du monstre, Héraclès les rendit mortels.
À Cérynie, en Arcadie, vivait une biche aux cornes d'or et aux sabots d'airain consacrée à Artémis. Héraclès ne voulait pas la tuer. Il lui donna la chasse pendant 1 an et finit par la battre. Lorsqu'Artémis vint lui demander raison de ce sacrilège, Héraclès la calma en expliquant que le responsable de cette chasse était Eurysthée. Sur le mont Érymanthe se trouvait un terrible sanglier qu'Eurysthée ordonna à Héraclès d'amener vivant à Tirynthe. Le héros le fit d'abord sortir de sa tanière en poussant de hauts cris, puis il l'orienta vers les neiges qui recouvraient la région. Ainsi, l'animal se fatigua et le héros put le capturer à l'aide de ses filets. Lorsqu'Héraclès le présenta devant la demeure royale, Eurysthée fut saisi de terreur et courut se cacher dans la jarre qu'il avait préparée comme abri en cas de danger. Eurysthée imposa à Héraclès de nettoyer en un seul jour les écuries d'Augias, roi des Lydes. Or, elles contenaient 3000 bêtes et n'avaient plus été lavées depuis 30 ans. Sans parler de l'ordre reçu, Héraclès proposa à Augias d'accomplir ce pénible travail en échange d'un 10e du bétail. Il dévia le cours des fleuves Alphée et Pénée et les fit passer à l'intérieur des écuries qui furent rapidement lavées. Toutefois, lorsqu'Augias apprit que le héros avait accompli cette entreprise sur l'ordre d'Eurysthée, il refusa de lui donner le bétail promis. Par la suite, Héraclès vengea cet affront en envahissant les Lydes. Au bord du marécage, près de la ville de Stymphale, vivaient des oiseaux élevés par Arès. Ils avaient des serres, des ailes et un bec de bronze. Ils utilisaient leurs plumes comme des flèches et se nourrissaient de chair humaine. Eurysthée ordonna à Héraclès de les chasser. Athéna le seconda dans sa tâche en lui offrant des grelots de bronze. Ceux-ci lui permirent de faire libérer les oiseaux. Il put ainsi les abattre de ses flèches. Ceux qui en réchappèrent s'envolèrent vers la mer du Pont et se réfugièrent sur l'île d'Arès. En Crète, un taureau surgit de la mer le jour où Minos promit un sacrifice à Poséidon. Cependant, devant la grande beauté de l'animal, le roi décida de le garder pour lui et de sacrifier au dieu une bête de moindre valeur. Poséidon se fâcha de l'offense et fit en sorte que ce taureau devienne sauvage. L'animal furieux causa alors des dégâts immenses. Héraclès reçut l'ordre de le capturer. Il le prit et le ramena en Grèce à la nage ou peut-être en le chevauchant comme avait fait Europe. Eurysthée décida de le consacrer à Héra. Mais la déesse ne voulut pas d'un cadeau qui provenait des mains d'Héraclès. La bête fut alors remise en liberté. Elle sera retrouvée près de Marathon dans les légendes consacrées à Thésée. Diomède, fils d'Arès et de Pyrénées, était le souverain du peuple des Bistons qui habitait en Thrace. Il possédait 4 juments qu'il nourrissait de chair humaine. Sur ordre d'Eurysthée, Héraclès les captura et les porta au bord de la mer. Là, il fut encerclé par les Bistons. Comme il était occupé à se battre, il confia les juments à son ami Abdère. Mais celles-ci le tuèrent en l'entraînant derrière elles. Héraclès réussit à vaincre les Bistons et à tuer Diomède. Il donna le corps en pâture aux juments, ce qui les apaisa aussitôt. Quand il les porta à Eurysthée, celui-ci les libéra. Plus tard, elles furent dévorées par des fauves du mont Olympe. Hippolyte, reine des Amazones, avait reçu en cadeau d'Arès une ceinture que la fille d'Eurysthée, Adméta, désirait plus que tout au monde. Aussi Héraclès fut-il chargé de la lui procurer. À Thémicyra, l'accueil de la reine fut d'abord très favorable. Mais l'intervention d'Héra lui valut bientôt l'hostilité des Amazones et la situation dégénéra en une véritable bataille. Héraclès tua Hippolyte et s'empara de la ceinture.
Sur le chemin du retour, il s'arrêta en Troade, où il sauva Hésione d'un monstre que Poséidon avait excité contre elle. En échange de son aide, le roi, Laomédon, père d'Hésione, avait promis à Héraclès les chevaux que Zeus lui avait offerts pour compenser la perte de son fils Ganymède. Toutefois, Laomédon ne tint pas sa promesse et le héros jura, en quittant la Troade, qu'il se battrait contre Troie, ce qu'il fit effectivement plus tard. C'est dans l'île lointaine d'Érythéia ou Érythéis, la rougeoyante, appelée ainsi car située là où le soleil se couche aux Baléares, que Gérion gardait ses immenses troupeaux. Or, Eurysthée commanda à Héraclès de les lui amener. Pour arriver aux extrêmes limites du monde occidental, le héros parcourut la côte de Libye. La chaleur torride du désert le gênait énormément. Aussi menaça-t-il Hélios de le cribler de flèches s'il ne lui prêtait pas la coupe d'or où le dieu s'embarquait chaque soir pour rejoindre l'océan. En souvenir de son passage, Héraclès éleva 2 colonnes, les colonnes d'Hercule, des 2 côtés du détroit qui sépare la Libye de l'Europe. Lorsqu'il arriva à Érythéia, il s'empara des bêtes rousses après avoir tué Gérion, ainsi que les 2 gardiens des bœufs, un géant et le chien Orthos. Pour rentrer en Grèce, Héraclès suivit la route du nord, les côtes de l'Espagne, de la Gaule, de l'Italie, de l'Illyrie et de la Thrace. Au terme de son voyage, il remit ce qui restait des bêtes à Eurysthée, qui les consacra à Héra. À l'occasion de ses noces divines avec Zeus, Héra avait reçu de Djé des pommes d'or qu'elle avait confiées à Hespéride, vivant dans la terre inconnue des Hyperboréens. Puisque Eurysthée les voulait, Héraclès partit vers le nord, traversa la Macédoine et gagna l'Illyrie jusqu'au rivage de l'Éridan. Là, les nymphes du fleuve lui révélèrent que seul Nérée pouvait lui indiquer où se trouvaient les pommes. Or, Nérée tenta d'échapper au héros en se transformant de diverses manières, ainsi qu'il en avait le pouvoir. Héraclès eut alors l'idée de le surprendre dans son sommeil. Il le ligota et lui arracha l'information. Il arriva ainsi au mont Atlas, Afrique du Nord, où il dut affronter le monstre Triton et le dragon Ladon qu'il réussit à vaincre. Il chargea ensuite Atlas d'aller cueillir les pommes pour lui et proposa en échange de soutenir à sa place la voûte céleste. Le titan revint avec les pommes mais refusa de reprendre sa place. Héraclès lui demanda alors de le libérer de ce poids pendant un instant, juste le temps de mettre un coussin sur son dos. Dès qu'il fut libre, il s'empara des pommes et s'échappa. Lorsque Eurysthée reçut les pommes, il les offrit à Athéna qui les remit à leur place. Pour terminer en beauté, Eurysthée demanda à Héraclès de capturer le chien Cerbère. C'est ainsi que le héros descendit dans l'Hadès, avec l'aide d'Hermès et d'Athéna. Il se fit d'abord initier au mystère d'Éleusis, prit la route du Ténare en Laconie et arriva aux enfers. Il y obtint la libération de Thésée, qui avait eu l'audace de vouloir enlever Perséphone. Puis Pluton accepta de laisser sortir Cerbère, à condition qu'Héraclès réussit à le dompter sans armes. Héraclès prit l'animal par le collier et parvint à le maîtriser, malgré les blessures que la queue du chien en forme de dard de scorpion lui provoquait. Il remonta sur terre avec le monstre par la bouche de l'enfer, située à Trézène, en Argolide. Quand Eurysthée vit le chien des enfers, il se cacha dans sa jarre, comme pour le sanglier d'Érymanthe. Ne sachant plus très bien ce qu'il devait en faire, Héraclès ramena Cerbère à son maître. Pour prendre part à l'équipée de Jason, un grand nombre de jeunes gens d'origine divine se présentèrent au port de Iolcos, en Thessalie. Le premier de ces héros, Orphée, se chargea de donner le rythme aux rameurs avec son chant. Il fut suivi entre autres par Pélée, par Héraclès et par les jumeaux divins Castor et Pollux.
C'est Argos qui avait construit le navire qui prit son nom, mais les suggestions pour la fabrication provenaient de la divine Athéna. Les dieux donnèrent leur approbation à l'entreprise par un coup de tonnerre qui éclata dans un ciel serein. Ce fut le signal de départ pour les 53 héros représentant toute la Grèce. Après avoir navigué quelques jours, principalement le long des côtes, les héros arrivèrent à Lemnos. Cette île, gouvernée par la reine Hypsipyle, n'était peuplée que de femmes. Depuis 1 an, en effet, elles avaient éliminé tous les hommes pour les punir de leur trahison incessante. L'île offrit aux Argonautes un séjour fort agréable. La reine proposa même à Jason de partager son amour et son trône. Cependant, Héraclès rappela ses compagnons au devoir et les obligea à reprendre la mer. Le navire rapide atteignit ensuite le rivage de Samothrace des Kabyres. Il doubla le Chersonèse et se présenta à l'embouchure de l'Hellespont. Passé le détroit sur la mer Propontide, il arriva à l'inaccessible île des Ours, qui n'était reliée à la Phrygie que par un isthme étroit et boisé. Là, les Argonautes furent accueillis avec bienveillance par Cyzique, jeune roi des Dolions. Toutefois, dès qu'ils reprirent la mer, un courant insidieux les ramena en arrière, de l'autre côté de l'isthme. L'équipage débarqua dans l'obscurité, et personne ne s'aperçut que c'était la même île. Même les Dolions ne reconnurent pas les Argonautes. Craignant un piège, ils prirent les armes et livrèrent une bataille au cours de laquelle le roi Cyzique fut tué par Jason. Après une course de résistance aux rames, les Argonautes épuisés arrivèrent à Chios, en Mysie. Un des héros, Hylas, avait conquis le cœur d'Héraclès, mais aussi celui des Naïades, qui, fascinés par sa beauté, l'enlevèrent. Les recherches entreprises par les Argonautes ne servirent à rien. Ils reprirent donc la navigation, à l'exception d'Héraclès, qui resta pour retrouver son compagnon. Tout s'était passé suivant la volonté de Zeus, puisqu'ainsi le héros interrompait son voyage pour entreprendre d'autres travaux avant d'être accueilli dans l'Olympe des immortels. Les Argonautes débarquèrent ensuite en Bycinie, terre des Bébriques. L'arrogant Amycos gouvernait ce peuple et avait décrété que tout étranger arrivant chez lui ne pouvait repartir qu'après avoir remporté une lutte à main nue contre lui. C'est Pollux qui, au nom de tous les héros, releva le défi. Il réussit à vaincre le roi, puis le lia à un arbre et le tua. En Thrace, Jason et 2 de ses compagnons, Calès et Zétès, délivrèrent le roi Phinée de la persécution des Harpies. En effet, à chaque repas, celles-ci retiraient la nourriture de la bouche du devin aveugle, puis souillaient la table de leurs excréments. Zeus les avait envoyés pour punir Phinée, qui avait osé révéler aux mortels la pensée sacrée du maître de l'Olympe. Les Argonautes entendirent à l'embouchure du pont le fracas des rochers Symplegades qui ne reposaient sur rien et s'entrechoquaient sans cesse, empêchant ainsi le passage des navires. Cependant, la main d'Athéna poussa le navire Argo de l'avant et lui permit de surmonter l'obstacle. Depuis lors, les Symplegades furent tellement ahuris par l'événement qu'ils cessèrent leurs mouvements meurtriers. Naviguant près de la côte méridionale du pont, les Argonautes atteignirent d'abord l'île de Thynia. Là,
ils virent passer Apollon qui se dirigeait vers le pays des Hyperboréens. Au cap Acéruse, Idmon fut tué par les défenses d'un sanglier. Ils arrivèrent ensuite à la tombe des Sténélos. Ce héros avait combattu aux côtés d'Héraclès contre les Amazones. Au passage des Argonautes, il se leva de sa sépulture. Pour l'honorer, Orphée lui consacra sa lyre, et ce lieu prit dès lors le nom de Lyre. Le voyage se poursuivit au-delà du fleuve Alice. Ils s'arrêtèrent à Thémicyra, mais cette halte fut brève, car il fallait éviter de rencontrer les dangereuses Amazones. Puis ils passèrent par la terre des Mocines, qui font en public ce que les autres peuples font en privé. Ils arrivèrent enfin près de l'île d'Arès. C'est sur cette île que se réfugièrent les oiseaux nuisibles qui avaient été chassés du lac Stymphale par Héraclès. Une pluie de plumes pointues comme des dards accueillit les Argonautes et les obligea à se protéger avec leurs casques et leurs boucliers. Des naufragés avaient également trouvé refuge sur l'île. Il s'agissait des fils de Phrixos, le jeune grec qui avait porté la toison d'or en Colchide. Les Argonautes reprirent la mer. Arrivés presque au but de leur expédition, ils virent l'aigle de Zeus au-dessus de leur navire, puis, provenant du Caucase, ils entendirent les lamentations de Prométhée dont le foie était torturé. Celui qui offrit le feu aux hommes ne fut libéré que bien plus tard par Héraclès. Les Argonautes arrivèrent finalement en Colchide, dans la ville d'Ée, où régnait Éthès, le gardien de la célèbre toison. Les marins furent accueillis par ce roi et par ses enfants, Absyrtos, dit le resplendissant, et par Médée, la magicienne, chère à Hécate. Médée procura à Jason un philtre divin qui lui permit de surmonter les épreuves terribles imposées par Éthès. Il dut d'abord atteler les bœufs d'Héphaïstos, qui crachaient du feu. Puis il laboura 4 arpents de terre et répandit sur les sillons des dents de dragon, d'où naquirent des hommes armés que le héros faucha avec son épée, comme le moissonneur dans son champ. L'épreuve accomplie, Jason jura sur les dieux qu'il honorerait Médée comme son épouse. Puis, il déroba la précieuse toison au dragon toujours sur ses gardes et fuit avec Médée vers le navire qui avait déjà levé les voiles. La trahison de Médée provoqua la colère d'Éthès. Il envoya son fils Absyrtos pour bloquer les détroits avec plusieurs navires. Cependant, les fugitifs allèrent jusqu'à Thémicyra, puis se dirigèrent vers la côte occidentale du pont, au delta très large du fleuve Istère. Absyrtos devina leur intention. Il se dirigea sur le fleuve avant que n'arrive le navire de Jason, de sorte qu'il naviguait en amont et ne savait pas qu'Argo le suivait au lieu de le précéder. Jusqu'alors, ces terres n'avaient jamais vu de navire. Elles ne connaissaient pas non plus l'usage des rames. Elles étaient habitées par les Scythes, les Gètes, les Thraces, les Malvances et d'autres peuples barbares, jusqu'à l'embouchure de l'Istère dans la mer Chronios. Le long de ces côtes s'étendaient les îles Brégies qui étaient consacrées à Artémis. C'est justement dans le temple d'Artémis que Médée tendit un piège à son frère Absyrtos et que Jason le tua par surprise. À cause de cela, lorsqu'Argo commença à descendre vers la mer Ionienne, Zeus l'empêcha de dépasser le sanctuaire de Dodone, car Jason et Médée devaient avant tout se faire purifier par la magicienne Circé. Pour y arriver, ils devaient gagner la mer Tyrrhénienne en naviguant le long de l'Éridan. Le navire s'engagea sur le fleuve au milieu des vapeurs provoquées par la fin tragique de Phéton, jusqu'à ce que ses eaux se jetassent dans le Rhône, qui portait directement à la mer d'Ausonie. C'est dans ces parages que se trouvait la route dite d'Héraclès, car Héraclès la parcourut en revenant du bout du monde avec les troupeaux volés au monstre Gérion.
En atteignant l'île d'Étalia, les Argonautes entrèrent dans la mer Tyrrhénienne et se retrouvèrent rapidement près des grottes de Circé, la sœur du roi Éétès, père de Médée. La magicienne accomplit le sacrifice purificateur pour apaiser les Iryniès, mais refusa que les Argonautes s'arrêtassent chez elle. Le navire Argo reprit la mer. Il évita le chant des sirènes auquel Ulysse lui-même avait résisté. Puis, grâce aux Néréides, il surmonta l'obstacle de Scylla et Charybde. Héra avait en effet voulu que Thétis manœuvre le gouvernail. Seul son mari, Pélée, courbé sur la rame, pouvait la voir. Le navire traversa ensuite des eaux calmes et les Argonautes arrivèrent vite à Déprane. Cette belle île des Phéaciens était gouvernée par Alcinoos et par sa femme, Arrêtée. C'est là que Médée et Jason célébrèrent leur mariage et s'étendirent sur le lit nuptial recouvert de la toison d'or. Contrairement à ce qui s'était passé pour Ulysse, l'île des Phéaciens ne fut pas la dernière étape des Argonautes. Près de la côte grecque, une tempête de Borée les entraîna vers la mer de Libye, dans la Syrte marécageuse et recouverte d'algues empêchant la navigation. Sur ordre de Poséidon, le monstre Triton vint en aide aux Argonautes et les remit sur la route de Crète. Jason pensait qu'il arrivait sur une terre accueillante. Or, Europe avait voulu que l'homme de bronze appelé Talos empêchât tout navire d'approcher en jetant d'énormes rochers. Encore une fois, ce furent les arts magiques de Médée qui permirent de résoudre la situation et d'arriver à une conclusion heureuse. En effet, Phébus apporta son aide en dissipant les ténèbres qui avaient surgi des profondeurs. Finalement, Argo entra dans les eaux qui séparent l'Attique de l'Eubée, donc dans un territoire familier, non loin du port de Iolcos. Ulysse leva l'ancre du rivage de Troie et se mit en route vers Ithaque avec 12 navires et avec les 500 compagnons qui avaient survécu à la guerre. La ville ennemie avait été détruite par le feu grâce au stratagème du cheval de bois conçu par le héros lui-même. C'est dans ces circonstances que commença le périple d'Ulysse en Méditerranée. Après avoir longé la côte, la flotte d'Ulysse arriva en Thrace, sur la terre des anciens Cicones, alliés des Troyens. Le héros mit à sac la capitale Ismaros. Toutefois, l'arrivée d'autres ennemis coûta la vie à 72 de ses hommes. Il choisit alors de reprendre rapidement la mer. Dans le Péloponnèse, au large du cap Maléa, les navires durent affronter les vents de Borée qui les entraînèrent vers Cythère. Cette tempête les secoua pendant 9 jours. Le 10e jour, ils arrivèrent sur la côte africaine, dans le pays des lotophages, mangeurs de lotus. Ce fruit très doux leur faisait oublier non seulement les douleurs et les peines, mais aussi leur terre natale et le désir d'y retourner. 2 compagnons d'Ulysse le goûtèrent, et il fallut les ramener de force au navire. En remontant vers le nord, les navires atteignirent la terre des Cyclopes, monstres géants avec un seul œil au milieu du front. La flotte fut mise en sûreté non loin de là, dans l'île des Chèvres. Ulysse débarqua sur cette terre avec un seul navire et une 12aine d'hommes. Il arriva à la grotte de Polyphème, fils de Poséidon, qui dévora 6 de ses compagnons. Le héros parvint d'abord à étourdir le Cyclope grâce au vin, puis il l'aveugla avec un bâton d'olivier pointu et brûlant. Enfin, il réussit à fuir de la grotte avec ses compagnons survivants
en s'attachant sous le ventre des moutons du troupeau. Ulysse gagna ensuite l'île d'Éole, seigneur des vents. Celui-ci lui offrit une outre contenant tous les vents susceptibles d'entraver la navigation vers Ithaque. C'est ainsi que la flotte fut aidée par le souffle favorable de Zéphyr et arriva bientôt en vue des côtes natales. Toutefois, les compagnons étaient curieux de connaître le contenu de l'outre. Ils l'ouvrirent et tous les vents sortirent en grondant. Cette terrible tempête les ramena dans le domaine d'Éole, mais le dieu offensé les chassa. Après 6 jours et 6 nuits de navigation, la flotte s'arrêta dans le pays peu hospitalier des Lestrygons, géants et cruels mangeurs de chair humaine. 11 des 12 navires coulèrent avec tout leur équipage. Seule l'embarcation d'Ulysse parvint à se mettre à l'abri, grâce à la puissance de ses rames. Ulysse, très éprouvé, se rendit alors sur l'île d'Éa pour rencontrer la magicienne Circé qui transformait les visiteurs en animaux. Quelques compagnons d'Ulysse furent changés en pourceaux. Ulysse, avec l'aide d'Hermès, brisa l'enchantement et soumit la magicienne à sa volonté. Celle-ci lui accorda l'hospitalité dans son palais pendant 1 an. Sur son conseil, avant de reprendre la mer, le héros décida de descendre dans l'Hadès, dans le monde souterrain des morts, afin d'interroger l'ombre du devin Tirésias sur le sort de son voyage. Tirésias révéla à Ulysse que Poséidon était en colère à cause de ce qui était arrivé à son fils Polyphème et qu'il avait l'intention d'entraver le retour à Ithaque. L'entreprise pourrait toutefois avoir une fin heureuse, à condition qu'en Trinacrie, les compagnons respectent les vaches sacrées du dieu Soleil. Sinon, le héros ne reverrait pas sa terre avant très longtemps et y arriverait seul sur un navire étranger. En mer, Ulysse réussit à échapper à la séduction du chant magique des sirènes sans pour autant renoncer à les écouter. En effet, il fit mettre de la cire dans les oreilles de ses compagnons et se fit lui-même lier au mât du navire pour ne pas céder au désir de les rejoindre. Pour éviter les rochers errants qui s'entrechoquaient et pulvérisaient les navires, Ulysse choisit la route maritime des cavernes de Scylla et Charybde, qui étaient face à la mer. Il esquiva l'horrible Charybde et parvint aussi à éviter Scylla. Néanmoins, le monstre enleva 6 hommes du pont et les dévora. Après l'expérience terrible des monstres du détroit, Ulysse et ses compagnons arrivèrent en Trinacrie, grande île où paissaient les génisses du dieu Soleil. Pendant 1 mois entier, le vent du sud empêcha le navire de repartir. Malgré les avertissements et l'affliction d'Ulysse, les marins affamés abattirent les plus beaux bœufs et provoquèrent le courroux du soleil. Celui-ci menaça de ne plus se lever et de ne plus éclairer la terre. Il obtint ainsi des immortels la promesse d'une prompte vengeance. Et lorsqu'un vent favorable permit finalement de repartir, Zeus envoya une tempête sans précédent. Le navire fut détruit et tout l'équipage d'Ulysse disparut en mer. Ulysse se sauva en s'agrippant au mât du navire et fut le seul rescapé du désastre. Ce qui restait de l'embarcation fut de nouveau entraîné vers Charybde, puis erra à la dérive au gré des courants pendant 9 jours. Finalement, la 10e nuit, Ulysse arriva sur une île lointaine, appelée Ogygie, et habitée par la nymphe Calypso. La divine jeune fille
retint le héros près d'elle. Pourtant, après 7 ans, elle dut s'incliner devant la volonté des dieux qui lui fut communiquée par Hermès. Ulysse devait reprendre la route pour que s'accomplisse son destin. Ulysse navigua tranquillement pendant 17 jours sur un radeau construit avec l'aide de Calypso. Mais près de l'île des Phéaciens, Poséidon lui envoya à nouveau une tempête épouvantable. Le radeau céda, mais le héros parvint à rejoindre la terre ferme grâce à l'intervention de la déesse marine Ino. Là, il fut conduit auprès de la gracieuse Nausicaa à la cour du roi Alcinous, son père. Il leur raconta ses pérégrinations et obtint un navire qui lui permit de retourner dans sa patrie. C'est sous un déguisement de mendiant qu'Ulysse se présenta au palais royal d'Ithaque. Son fils, Télémaque, l'aida à affronter et à tuer les jeunes prétendants de son épouse Pénélope qui s'étaient installés chez lui. Ainsi se terminèrent les aventures d'Ulysse après 10 années de guerre sous les remparts de Troie et 10 années de pérégrination à travers les mers. Malgré les vives protestations de Laocoon et les prédictions inutiles de Cassandre, les Troyennes avaient fait entrer dans leur ville le cheval de bois qui était un piège. La superbe Ilion était en flammes. Alerté par l'ombre d'Hector et protégé par sa mère Vénus, Énée parvint à se mettre à l'abri avec son père Anchise et son fils Ascane, également appelé Ioule. Il emporta avec lui les ornements sacrés et les pénates. Le fantôme de son épouse Créouse, qui avait péri dans le sac de la ville, lui indiqua la direction de son exil. Il s'agissait de la terre du coucher de soleil où coule le Tibre blond. Sous le mont Ida de Phrygie, Énée construisit une flotte de 20 navires. En compagnie de ses gens, il leva l'ancre au départ d'Antandros. Énée arriva sur le rivage Thrace, où il se prépara à fonder sa ville, Énéade. Il renonça cependant, après avoir reçu un présage funeste. Il avait en effet voulu orner un autel pour faire un sacrifice à Vénus et à Jupiter, et avait arraché des feuilles de myrte qui s'étaient mis immédiatement à saigner. C'était en effet la tombe de Polydore, le plus jeune des princes troyens, que les Thraces avaient dû élever loin de la guerre, et qu'il avait ensuite assassiné par avidité. Il ne restait qu'à rendre les honneurs funèbres à la victime et à reprendre la mer. Des vents favorables poussèrent la flotte vers l'île sacrée de Délos. Là régnait Anios, prêtre d'Apollon et vieil ami d'Anchise. Les Troyens consultèrent l'oracle du dieu pour connaître leur destination. Celui-ci leur répondit de chercher la mer antique où Énée et ses descendants régneraient pour toujours. Anchise pensa qu'il s'agissait de l'île de Crète, berceau de la civilisation de l'Hélade, là où Rhéa, la grande mère, avait donné le jour à Jupiter. La flotte partit donc pour les îles Cyclades et arriva sur les rivages des anciens Curetes. Énée fit immédiatement édifier les murs de la ville qui devait être la nouvelle patrie définitive. Il l'appela Pergame, comme le rocher de Troie. Son peuple se partagea les champs et construisit des maisons. Il était heureux d'avoir retrouvé une vie normale sur une terre qui semblait féconde. Mais ce n'était pas ce que le Fatum avait décidé. Une pestilence détruisit en effet tout ce qui avait été péniblement construit. Les Pénates de Phrygie parlèrent alors en songe à Énée pour l'avertir que Crète n'était pas l'endroit auquel se référait l'oracle.
La terre qui revenait à son peuple était par contre la fertile Italie, la mer antique, car c'est de là qu'étaient arrivés en Phrygie l'Étrusque Dardanos, fils de Corythos et ancêtre des Troyens. Anchise, qui se rappelait les histoires anciennes, confirma cette prédiction et les réfugiés reprirent la mer. Trois jours de tempête firent d'abord dévier les navires de leur route. Puis, Énée gagna les îles Strophades où s'étaient réfugiés les Harpies après avoir été chassés de la maison de Phinée. Les Troyens durent défendre leur nourriture par les armes, car les monstres fétides les attaquaient. Par vengeance, leur reine, Kélaïno, prédit à Énée que les Troyens ne fonderaient une ville nouvelle en Italie qu'après de nombreuses difficultés, car la faim les obligerait même à dévorer les tables. La flotte passa sans s'arrêter par Zacinthe, par Ithaque la maudite, patrie d'Ulysse, le destructeur de Troie, et par Leucade. Puis elle gagna Actium, où Énée offrit des sacrifices à Jupiter et célébra des jeux en l'honneur de la patrie délaissée. Ensuite, dans le temple d'Apollon, il consacra le célèbre bouclier d'Abas qui avait été enlevé aux Achéens pendant la guerre. Après l'île des Phéaciens, Énée débarqua à Boutrotum, sur la côte de l'Épire. Là, il apprit une nouvelle incroyable. Sur cette terre régnait Hélénos, fils de Priam, qui avait hérité de Pyrrhos son sceptre et son épouse. Or, cette femme n'était autre qu'Andromaque, ex-épouse du vigoureux Hector, enlevé comme esclave par Pyrrhos, puis abandonné par Hermione. Énée fut accueilli avec tous les honneurs par cette ville qui avait été construite sur le modèle de Troie. Il demanda à Hélénos, connu pour ses dons prophétiques, quel piège l'attendait encore avant de terminer son voyage. Hélénos dut reconnaître qu'il n'était pas en mesure de lui révéler tout l'arcane, car Junon l'en empêchait. Il lui fournit cependant de précieux conseils. La flotte quitta l'Épire et fit la brève traversée qui la séparait de l'Italie. Les Troyens débarquèrent alors sur la pointe extrême de la terre des Salentins, là où s'élevait un grand temple consacré à Minerve. Cette halte fut de courte durée, car la côte était habitée par des Achéens et les Troyens préférèrent partir au plus vite. Ils naviguèrent dans le golfe de Tarente, doublèrent le promontoire Lacinium, évitèrent l'insidieuse Charybde et arrivèrent en Trinacrie. Ils débarquèrent au pied de l'Etna dont on dit qu'il écrase le corps d'Encélade. Ils se trouvèrent donc sur la terre des Cyclopes, visitée quelque temps avant par Ulysse. Or, justement, un des compagnons de l'astucieux héros Achéménide d'Ithaque avait été abandonné à cet endroit. Il raconta à Énée la rencontre tragique entre les Grecs et Polyphème. Puis le monstre aveugle apparut sur le flanc de la montagne et descendit vers la plage avec son troupeau en s'aidant d'un tronc de pin déraciné. Alors les Troyennes emmenèrent Achéménide pour le protéger et reprirent aussitôt la mer. Les embarcations troyennes naviguèrent le long des côtes d'Ortygie, là où Alphée avait rejoint Aréthuse. Puis elles arrivèrent à Pachino, pointe méridionale de la Trinacrie. Ils passèrent les villes grecques de Camarana, Gela, Acagras, Agrigente et Célinonte, avant de gagner les plages de Lilybée, Marsala, et d'entrer dans le port de Drépane, Trapani. C'est là qu'Anchise mourut, épuisée par 7 ans de privation. Pourtant, ni Kélaïno des Harpies, ni le prophète Hélénos n'avaient prédit sa fin.
Dès que les Troyens se remirent à naviguer, Junon se fâcha lorsqu'il vit qu'il arrivait dans la mer Tyrrhénienne et s'approchait de la terre qui leur était destinée. L'épouse de Jupiter s'adressa alors à Éole pour qu'il déchaînât ses vents les plus violents. La tempête s'abattit immédiatement sur la flotte qui perdit de nombreux navires. Mais heureusement Neptune intervint, car il n'appréciait pas l'ingérence d'Éole qui avait agi sans sa permission. Les rescapés du naufrage arrivèrent sur les plages de la Libye. Ils furent accueillis dans la nouvelle ville de Carthage fondée par la reine phénicienne Didon. C'est à elle que Vénus envoya Cupidon sous les traits d'Ascagne pour qu'elle s'éprenne d'Énée au lieu de le persécuter à l'instigation de Junon. Grâce à l'intervention de Vénus, mais aussi de sa sœur Anne, Didon s'éprit du héros troyen. On annonça leur union dans toutes les villes de la côte, et cette nouvelle arriva à Iarba, fils de Jupiter et roi des Gétules, qui était depuis longtemps le prétendant de Didon. Celui-ci demanda à son père de s'interposer. Jupiter fit alors intervenir Mercure, qui ordonna impérativement à Énée de reprendre la mer pour accomplir son destin. Ainsi, après une année de halte, Énée dut repartir. Lorsque les navires quittèrent le port, la malheureuse Didon se donne à la mort à l'aide d'une épée sur le bûcher funèbre qu'elle avait fait préparer elle-même. Loin de la côte, une tempête obligea à l'improviste les navires à retourner en Sicile. Les voyageurs furent reçus par Acétès, roi d'Éryx. On organisa des jeux solennels à la mémoire d'Anchise. Toutefois, Junon avait envoyé Iris, qui incita les Troyennes à la révolte. Celles-ci mirent le feu à la flotte, car elles étaient lasses de voyager en mer. Jupiter limita les dégâts, ce qui permit à Énée de ne perdre que 4 navires. Ceux qui ne voulurent pas continuer le voyage fondèrent la ville de Ségeste. 9 jours plus tard, les Troyennes levèrent l'ancre à nouveau. Vénus obtint de Neptune que le voyage des Troyens se passât tranquillement, mais en échange de cette faveur, l'un d'eux devait être sacrifié. Le Fatum choisit le pilote Palinure, qui céda au sommeil au large de la Campanie et disparut en mer. La flotte continua sans problème, passa les rochers autrefois habités par les sirènes et rejoignit le rivage de Cume. Là s'élevait le magnifique temple d'Apollon, qui abritait en retrait l'antre de la Sibylle. Énée alla l'interroger. Elle lui annonça les guerres et les graves périls qu'il devrait affronter dans le Latium avant la victoire définitive. Avant de reprendre le large, Énée célébra sur le promontoire les honneurs funèbres de Mycène, le clairon de l'expédition. Celui-ci était tombé de la falaise à cause de Triton qui était jaloux de son habileté à souffler dans un coquillage. Ensuite, Énée se rendit au lac Averne, d'où il descendit dans le royaume des morts. Il y rencontra l'ombre de son père qui avait été accueilli aux Champs-Élysées. De retour parmi les vivants, le héros dirigea les navires vers le nord et navigua jusqu'à un port qu'il baptisa du nom de Gaète en l'honneur de sa nourrice, qu'il ensevelit sur cette plage. Les navires doublèrent alors le promontoire où s'élevaient les demeures de Circé. Énée préféra les éviter. Non loin de là, les eaux blondes du Tibre se jetaient dans la mer et les Troyens s'arrêtèrent sur ce rivage. Pour se restaurer, ils mirent des fruits sauvages sur des galettes de blé dur qu'ils dévorèrent goulûment. Ils comprirent alors qu'ils étaient en train de dévorer les tables, ainsi que l'avaient prédit les harpies, et ils eurent la certitude qu'ils étaient arrivés à la fin de leur long voyage. Le tonnerre de Jupiter confirma solennellement l'événement.